Que la paix et la grâce de Dieu nous soient infiniment multipliées au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes donc là réunis pour la cause de nos 21 jours de jeûne que tiennent toutes les églises Foursquare dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous avons l'exhortation du 16e jour. Et cette exhortation voudrait que nous puissions réfléchir à la prière pour que nous soyons guidés, pour que nous soyons conduits dans tout ce que nous devons faire par le Saint-Esprit. Et le texte de base est tiré de Romains 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il est important de savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher comme nous voulons, mais nous avons donc un guide, nous avons un conducteur, il s'appelle le Saint-Esprit. Et à ce propos, il est dit par le Seigneur Jésus en Jean 16, à partir du verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » Nous avons donc un seul moyen de connaître et de marcher par la vérité de Dieu, c'est de suivre le Saint-Esprit, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est d'être dirigé par le Saint-Esprit. Et le passage de Romains 8, 14 est assez édifiant en disant que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu, ceux qui marchent donc par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Nous devons donc chercher en tant qu'enfants de Dieu à être guidés et à être conduits par le Saint-Esprit pour être dans la volonté de notre Dieu et pour faire donc la volonté de notre Dieu, pour lui être agréable et pour véritablement, certainement marcher dans les projets de bonheur, dans les projets de succès, dans les projets de grâce qu'il a prévus pour nous. Marcher en dehors du Saint-Esprit qui nous conduit, c'est marcher en dehors de la vérité de Dieu. Si nous considérons le passage de Jean 16, verset 13, car la Bible déclare que quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il est là, c'est lui seul donc qui doit nous conduire pour que nous soyons dans la vérité. C'est lui seul qui doit nous diriger, c'est lui seul qui doit nous inspirer afin que nous soyons donc dans le plan et dans la volonté du Seigneur. Amen. Amen. C'est très important et la Bible confirme encore cette pensée en disant qu'il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, oui, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alléluia. Donc, à part le Seigneur Jésus, depuis son départ, c'est l'Esprit de Dieu qui est là donc pour nous conduire. Oui, comme le Seigneur, comme l'Éternel aurait voulu que nous puissions marcher. Les projets de bonheur qu'il a formés pour nous, pour entrer dans ces projets, pour véritablement vivre ces projets, pour faire l'expérience de ces projets, il faut que l'Esprit de Dieu nous montre le chemin à prendre pour être conduit donc vers ces projets. C'est donc cette pensée, cette réflexion qu'il est important que nous puissions avoir en ce jour 16 pour savoir, comme il est dit dans le passage indicatif, Romains 8, verset 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, donc un peu dilus, j'ai envie de dire, perdent leur identité d'enfant de Dieu, parce que les actes, les actions, le langage et le comportement qu'ils auront, n'étant pas conduits par le Saint-Esprit de Dieu, ne sera pas celui d'un enfant de Dieu, ne sera pas celui de la volonté de l'Éternel. Je voudrais donc qu'en ce 16e jour de jeûne, où nous avons cette réflexion, nous puissions prier donc dans ce sens. Seul le Saint-Esprit nous donne de connaître le plan de Dieu et nous donne d'entrer dans les projets de bonheur, dans les projets de bénédiction qu'il a prévus pour nous, dans l'accomplissement donc de ses promesses déclarées, révélées donc par sa parole. Prions donc en ce jour pour que l'Esprit de Dieu nous guide, pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous instruise, pour qu'il nous inspire dans tout ce que nous faisons. La Bible dit aussi, et je terminerai par ce verset, en Romains 8, le verset 26, « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, car le Saint-Esprit nous aide, oui, dans nos faiblesses par des soupirs inexprimables. Nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander selon Dieu. Nous ne savons même pas le protocole donc de présentation des requêtes, des prières devant Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est là donc dans cette mission pour que nos prières, pour que nos besoins soient pourvus. Il est là pour prier, donc il est le parfait intercesseur pour que nous puissions être exaucés dans tout ce que nous demandons. Comment résumer donc notre pensée en ce 16e jour où on nous demande de prier pour que nous soyons guidés par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le guide, il est le conducteur, il est la vérité. Et le passage de Jean 16, verset 13 le dit,
quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. La seule vérité, oui, pour les enfants de Dieu, et tout ce qui n'est pas fait selon lui n'est donc pas selon la vérité du Seigneur. Je voudrais qu'on puisse prier donc dans ce sens pour que nous soyons des enfants de Dieu, dans le sens où la Bible dit qu'il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous conduise pour que nous puissions donc mériter d'être appelés ainsi. Prions en ce 16e jour de jeûne où toutes les églises Foursquare sont en train donc de tenir ce moment de prière pour que la main de l'Éternel soit avec nous. Père éternel, je te rends gloire et je te bénis. Tu nous amènes à réfléchir sur le fait que seul ton esprit peut nous conduire dans la vérité, c'est-à-dire dans ta vérité. Je prie en ce béni jour que ta grâce et ta faveur nous donnent d'en prendre conscience et de pouvoir donc nous attacher à ton esprit afin de pouvoir marcher selon ta volonté. C'est le fait de marcher dans ta volonté qui fera ta joie. C'est le fait de marcher dans ta volonté et de l'accomplir, Seigneur, qui te réjouira. Nous voulons faire ta joie. Merci donc de nous conduire, merci de nous diriger. Je prie pour toutes ces personnes qui sont connectées afin que, ô Saint-Esprit, toi qui es en eux, tu les guides, tu les conduises et tu les éclaires dans les plans et dans la volonté de Dieu. Tandis que les autres marchent au nom de leur Dieu, comme a pu dire le prophète Michée. Nous voulons marcher au nom de l'Éternel, notre Dieu, et pour qu'il en soit ainsi, c'est toi, Saint-Esprit, qui doit nous conduire. Merci de nous conduire, de nous diriger, de nous inspirer et de glorifier ainsi le nom de l'Éternel, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous.